Vous avez envie de vivre une vie libre, une vie où vous pourrez faire ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 4 accords Toltec? Il n'y en a que 4, très simples, et pourtant, je vais vous expliquer comment ils peuvent vous aider à vous maintenir et avancer dans une voie de votre vie et d'une grande, grande liberté. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz sont une base pour énormément de personnes qui recherchent à vivre une vie en accord avec eux-mêmes. Pourquoi il n'y en a que 4 et pourquoi ce sont des accords? C'est une voie chamanique mexicaine qui nous permet de nous poser des questions et de prendre conscience que c'est véritablement nous qui créons notre vie. Cette notion de responsabilité, elle est extrêmement importante et c'est bien pour ça qu'on parle d'accords et non pas de règles ou de lois ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est des accords envers lesquels je m'engage, je choisis de les lire. Vous voyez, il est tout petit, pas très très cher. Et surtout, ce sont des accords qui vont vous permettre, entre vous et vous, de reprendre votre responsabilité et de reprendre votre pouvoir et du coup d'être créateur d'énormément de changements. Pour ces chamans, et pour moi aussi, sinon je vous en parlerai pas aujourd'hui bien entendu, ces 4 accords, c'est surtout vous rappeler que, un petit peu comme à la télé, c'est vous qui faites tout. Dans ma vie, je suis la scénariste, la réalisatrice, je suis le personnage principal, et autour de moi, même les gens extrêmement proches de moi ne sont que des personnages secondaires. De la même manière, dans votre vie à vous, c'est exactement la même chose. C'est vous qui écrivez votre scénario, c'est vous qui choisissez de réagir aux événements, c'est vous qui choisissez l'attitude que vous avez au quotidien. Et du coup, par cette posture, par cette vérité que vous avez à l'intérieur de vous, faite de croyances et de plein de choses, vous allez, tous les jours, comme dans des épisodes de Netflix, créer votre propre quotidien et votre propre réalité. Pourquoi je vous parle de responsabilité? Parce que vous allez le voir quand je vais vous expliquer quels sont ces accords, vous allez vous rendre compte que vous avez le droit de choisir le style de vie que vous avez envie de vivre. Dans n'importe quelle banque de films ou de séries télé, on choisit des drames, des romances, de la science-fiction, etc., etc. Historique, voilà. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous avez envie de vivre dans le drame, dans la romance, dans quelque chose de très intellectuel, ou au contraire de très simple? C'est vraiment vous qui choisissez, c'est vous qui faites le scénario. Comment ça fonctionne? Le premier accord, c'est d'avoir une parole impeccable. Donc vous l'avez compris, je suis responsable, je dis je, et je choisis cet accord. Ça veut dire quoi, avoir une parole impeccable? Ça veut dire reconnaître le pouvoir des mots MOTS, qui vont avoir des conséquences sur les mots MAUX. Et donc à partir de ce moment-là, vu que vous êtes le scénariste de votre propre vie, vous allez choisir ce que vous allez dire. Et ce que vous allez dire, vous allez vous rendre compte, avec la loi de l'attraction, etc., que tout va devenir une réalité. Vous avez le choix le matin de vous lever et de vous dire « je suis moche, je suis fatiguée, j'y arrive pas, la vie c'est de la merde, de toute façon il pleut, etc. etc. » Vous pouvez, ça se trouve c'est vrai, il pleut. Mais vous avez aussi le droit de vous lever et de vous dire « j'ai la chance d'être en vie, j'ai un corps, je vous ai déjà parlé de l'importance de la gratitude, je suis ici, j'ai envie de faire de mon mieux, je vais faire mieux qu'hier, ou pas, parce qu'aujourd'hui je suis fatiguée pour le coup, et je vais prendre soin de moi et je vais me reposer. Mais dans tous les cas, je suis responsable de ce que je dis, pour moi et envers les autres. » Très souvent, les personnes qui pensent parole impeccable, on pense surtout qu'on n'a pas le droit de juger, de critiquer les autres. C'est vrai, dans l'absolu, ça sert strictement à rien de critiquer les autres, puisque de toute façon, vous vous occupez que de votre propre vie. Mais les autres sont des miroirs. Si vous avez une facilité à critiquer les autres, c'est parce que vous vous critiquez vous-même. Donc l'avantage de la parole impeccable, c'est de reconnaître que quand j'utilise un mot pour moi ou pour les autres, au final c'est la même chose. Il y a un jeu de miroir. Quand je critique quelqu'un, je me critique moi-même. Donc je vous invite, toujours la même chose, à regarder, à écouter, à prendre de la distance de temps en temps, à faire un focus arrière, je crois, je sais plus trop. Thomas va me gronder, il va encore me dire que j'utilise des termes que je comprends pas. Enfin, en tout cas, je vous demande de prendre du recul et de vous écouter parler. Quels sont les mots que j'utilise toujours? Est-ce que je me dis que je suis quelqu'un de génial? Parce qu'au fond, on est tous carrément
vraiment top et extraordinaire. C'est à nous d'abord de le croire, et après on va le vivre, après on va le mettre en action. Un petit peu de la même manière que les parents qui me soutiennent, qui boostent les enfants quand ils apprennent à marcher ou quand ils sont en train de faire des choses. C'est la même chose, soyez votre meilleur ami. Et si vous l'êtes, vous vous rendrez compte que vous aurez une parole impeccable envers les autres qui sera tellement facile, ça sera beaucoup plus simple. Donc, bien sûr, il y a l'art des compliments, mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment dans tout ce que je dis. Est-ce que je râle? Est-ce que je suis optimiste? Est-ce que j'envoie de l'énergie positive et des mots positifs aux gens qui m'entourent? C'est tout ça, la parole impeccable. Le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive. Vous sortez de chez le coiffeur, vous avez payé très cher, il pleut. On a quand même tout de suite la tendance à se dire « Oh mais c'est pas vrai, j'ai pas de chance, c'est toujours pour moi, à chaque fois il pleut, etc. etc. » Comme vous le voyez déjà, on rejette la faute sur l'autre, on ne dit pas « je ». Vous pouvez dire « je suis triste, je viens de payer beaucoup d'argent, je me trouvais très très belle ». Et là, bon, c'était jamais mon cas. Moi, mes cheveux restent raides, mais pour ceux qui se seront fait peut-être un lissage, bah oui, mes cheveux vont boucler à nouveau. De la même manière, vous avez une dispute avec quelqu'un, vous avez deux manières de voir les choses. Soit vous vous dites « c'est toujours pour moi, de toute façon, le boss m'aime pas, il est toujours en train de m'engueuler, etc. » Vous pouvez vous dire que c'est contre vous, que les gens ne vous aiment pas, qu'ils vous en veulent, etc. Ou alors, vous pouvez simplement vous dire qu'encore une fois, chacun est derrière sa caméra, chacun est en train d'écrire son script, et peut-être que la personne, ou en tout cas le nuage, qui vous en voulez pas à vous plus qu'à un autre, bah c'est juste comme ça, c'est la réalité. C'est les dés qui sont lancés, c'est la partie qui est jouée, et c'est à vous, par rapport à ce qu'on vous offre dans cette réalité-là, de faire vos jeux, d'écrire votre scénario. Ne pas en faire une affaire personnelle, c'est ça, c'est se rappeler que chacun est responsable de lui, est responsable de comment il agit, et quelque part, s'occupe de ses affaires. Donc, bien sûr que vous allez être peut-être de temps en temps un dommage collatéral, positif ou négatif. Si la personne a énormément d'amour à vous donner, qu'elle est très très joyeuse et très heureuse, elle va vous prendre dans ses bras, elle va être complètement enthousiaste, elle va vous envoyer toute cette vague d'amour. Donc là, n'en faites pas non plus une affaire personnelle. Vous étiez au bon moment, vous avez profité des bonnes choses. C'est exactement la même chose de manière négative. Si quelqu'un est complètement de mauvaise humeur, c'est à vous de choisir de ne pas être un punching ball, on est bien d'accord. Mais ça n'est pas toujours dirigé contre vous. C'est toujours ce jeu de miroir, de l'autre me renvoie quelque chose. Et vous étiez là à ce moment-là. Troisième accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Je reprends l'exemple de votre chef qui définitivement vous en veut. Vous essayez d'avoir une parole impeccable, donc vous n'allez pas l'insulter. Vous allez reconnaître que ça vous rend triste, et puis vous avez tenté de ne pas en faire une affaire personnelle en vous disant « il a sa vie, j'ai la mienne, moi je dois m'occuper de finir mon projet, de finir mon dossier, et de rendre tout ça pour demain parce que le client l'attend ». Ne pas faire de suppositions, quelque part, ça va vous aider à gagner énormément de temps dans la vie. Parce qu'arrêtez de vous intéresser aux raisons, aux scénarios, à la réalisation des autres. Quelle que soit la raison pour laquelle votre patron vous crie dessus, vous rejette la responsabilité, vous insulte même, parce que lui, il n'est pas obligé d'avoir une parole impeccable, hein. Tout le monde n'a pas lu les 4 accords Toltec, hélas. Votre rôle à vous, c'est d'économiser votre temps, d'économiser votre énergie pour avoir le temps de créer votre vie. Donc, si lui, il a décidé de vivre dans le drame, si lui, il a décidé que tout était grave, c'est sa responsabilité. Ne pas faire de suppositions, c'est pas vouloir aller lire au-dessus de son épaule ce qu'il est en train d'écrire dans le scénario de sa vie. Ça va vous faire économiser, croyez-moi, énormément de temps, et surtout, ça va vous obliger à rester dans le « j'ai envie, j'ai besoin, je choisis ». Parce que quelque part, quelle que soit sa raison, quelle est la conséquence pour vous? C'est ses choix, c'est sa vie. Ça ne devrait pas avoir de conséquences. Donc, c'est ça, ne pas faire de suppositions. C'est d'accepter que l'autre, il fait les choses par rapport à lui. Et c'est ainsi. Le quatrième, faites toujours, toujours, toujours de votre mieux.
Votre mieux, il va être très différent tous les jours. Essayez, continuez, il faut être tenace dans cette voie. Vous avez vu, il n'y a que 4 accords. Et le dernier vous permet de faire une boucle et de lancer ce cercle vertueux. Je vous ai donné l'exemple de votre chef, mais ça peut être pareil avec un client, dans votre couple, avec vos enfants, etc. Vous avez essayé de rester dans votre vérité, dans votre film, dans vos besoins, dans vos envies, de dire « je » à chaque fois, avec une parole aimante, avec une parole bienveillante, constructive. Et je vous en félicite, félicitez-vous et continuez. Faire de son mieux, c'est d'accepter que tous les jours, on est différent. Même toutes les heures, on est différent. Peut-être que ce matin, j'étais fatiguée et qu'aujourd'hui, et que maintenant, là, tout de suite, je suis en forme. Et qu'après, je suis un peu triste ou un petit peu joyeuse. C'est comme ça. Faites de votre mieux par rapport à votre réalité aujourd'hui. Et si vous acceptez de faire de votre mieux, pas du mieux de quelqu'un en face, puisque lui, il n'a pas les mêmes règles, lui, il n'a pas le même script, il n'a pas les mêmes envies, ni les mêmes besoins. Donc, gardez votre référentiel. Faire de son mieux, c'est son mieux. C'est le sien. Et de continuer à être dans cette recherche de vérité. Parce que si vous cherchez la liberté, si vous voulez être vous-même, cherchez ce que ça veut dire pour vous, le mieux. Et pour aller encore plus loin, faire de son mieux, c'est ni faire bien, ni faire mal. Si vous regardez bien, c'est là ce qu'on appelle la troisième voie, la voie du juste, la voie du milieu. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir quelque chose de bien ou de mal. En soi, ça n'existe pas. Ça dépend de votre échelle à vous. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'était moins bien qu'hier, ou c'est mieux que tout à l'heure. Mais ça, c'est vous qui vous jugez. Est-ce que vous avez fait de votre mieux? Si oui, bravo, félicitez-vous. Sinon, eh ben continuez, avancez, transpirez un peu plus. Si c'est dans une course, accélérez le rythme. Si c'est dans un couple, aimez encore plus. Si c'est au travail, prenez du recul, travaillez, allégez vos horaires, faites ce qui est bon pour vous. Faire de son mieux, c'est ça. C'est relancer la roue. Et à chaque fois, faire de son mieux, en ayant une parole impeccable, en essayant de ne jamais en faire une affaire personnelle, en restant dans sa réalité et sans supposer, et on continue, on fait de son mieux, et on fait de son mieux, et on fait de son mieux. Voilà, c'était très résumé. Je vous invite à lire le livre parce que chacun, en fonction de sa vie, va avoir une prise de conscience et va y trouver des mots qui vont lui parler. Rappelez-vous que c'est vous qui êtes le réalisateur de votre vie, que c'est vous qui choisissez votre style et que simplement avec ces 4 petites règles, ça va vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans la conscience? Est-ce que vous touchez à cet amour inconditionnel de vous et de l'autre? Ou est-ce que vous êtes retombé dans le drame? Je vous laisse chercher où est-ce que vous en êtes, je vous laisse tester. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez le livre, et surtout si vous avez déjà testé, et surtout quel est l'accord avec lequel vous avez un petit peu de mal en ce moment, et vous êtes encore en train de faire de votre mieux, mais ça n'est pas toujours très facile. Voilà, je vous souhaite de tout mon cœur une très belle exploration, des beaux accords dans votre quotidien, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration du soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas, vous voyez la petite cloche bleue.